Bonjour Renaud. Bonjour Alix, bonjour à tous. Bienvenue. Merci. On démarre avec ce premier titre. C'était chaud hier au siège du PDCI-RDA. Oui, des échauffourées ont été enregistrés au siège du parti dans la commune de Cocody. Selon le Nouveau Réveil, ces incidents se sont produits à l'occasion de la visite du ministre Konan Kwadjo-Bertin dans le cadre de la tournée de réconciliation qu'il a initiée dans les formations politiques. Le confrère révèle ce qui s'est réellement passé lors de cette visite du ministre de la Réconciliation nationale et note le cas de l'agression des journalistes pour lequel il indique que le PDCI condamne cette situation et présente des excuses aux concernés. Et cette même nouvelle fait couler encore beaucoup d'encre. On continue donc de parler de cette visite mouvementée du ministre de la Réconciliation nationale hier au siège du plus vieux parti de Côte d'Ivoire. Oui, et c'est avec Notre Voix qui barre à sa une que les jeunes du PDCI se sont opposés avec violence à Kakabé. Selon le confrère, ces jeunes se sont opposés à la déclaration du ministre de la Réconciliation nationale et de Maurice Kakou Gikaoué, secrétaire exécutif du PDCI, après la visite que Kakabé a effectuée dans le cadre de la tournée qu'il a initiée dans les formations politiques. Plus de précisions dans Notre Voix. Et encore, on y reste, on va y mettre encore une autre couche, agression de journalistes au siège du PDCI hier. Les syndicats de la presse montent au créneau. Oui, c'est de façon unanime que toutes les organisations de la presse ont condamné les événements d'hier au siège du PDCI, événements lors desquels des journalistes ont été pris à partie et leur matériel endommagé. L'expression a recueilli les réactions de Sam Wakouboué et Guillaume Bateau, respectivement porte-parole de l'intersyndicale du secteur des médias de Côte d'Ivoire et secrétaire général du syndicat national des professionnels de la presse de Côte d'Ivoire. Tous deux condamnent cette situation qu'ils qualifient de barbarie et exigent l'identification de ses auteurs. Et cette information est au cœur de toutes les discussions ici sur notre territoire. Le retour en Côte d'Ivoire de l'ancien président Laurent Gbagbo, on se perd dans les dates. Oui, c'est ce qu'indique l'expression. Selon le quotidien, au moment où les partisans de l'ex-chef d'État avancent la date du 17 juin pour son retour au PDCI, au pays plutôt, Michel Gbagbo, son fils, lui a annoncé récemment à Henri Konan Bédié que son père rentrerait en Côte d'Ivoire le 22 juin. Le confrère revient sur la façon dont le comité d'organisation de cet événement a annoncé la nouvelle au Premier ministre Patrick Hachi et fait des révélations qu'il qualifie d'embarrassantes pour les pro-Gbagbo. Et vous ne vous trouvez pas dans un célèbre blockbuster hier a eu une évasion spectaculaire au tribunal de Bouaké. C'est vraiment pas prison break. Oui, l'auteur de cette histoire rocambolesque est un dangereux individu qui devait comparaître devant le juge d'instruction du tribunal de Bouaké dans une affaire de vol à main armée et d'autres délits graves. Et au moment d'être présenté devant le juge, deux de ses complices sont arrivés sur les lieux, ont maîtrisé un agent des forces de l'ordre et se sont enfuis avec lui à bord du véhicule d'un magistrat. Selon l'Infodrome, le président du tribunal de Bouaké a qualifié cette évasion d'affront qui ne restera pas impunie. Affaire à suivre, des orpailleurs clandestins sèment la terreur dans la localité de Daloa. Il s'agit du village de Nissoko, dont les populations sont sous la coupe réglée de chercheurs d'or clandestins. Ces individus qui sont organisés en bande agissent nuitamment, selon les témoignages recueillis sur place. Très impitoyables, ils n'hésiteraient pas à éliminer physiquement les villageois qui s'opposent à leurs activités illicites. Et face à cette situation, les populations de ce village situé à 30 km de Daloa ne savent plus où donner de la tête, selon Soir Info. Et elle aura marqué notre univers agricole en Côte d'Ivoire. Elle nous a quittés il y a de cela quelques mois. C'est demain samedi que les adieux seront rendus à Madame Irielou Colette. Oui, Irielou Colette sera inhumée demain samedi, comme vous l'avez dit, décédée le 5 mars 2021. La présidente de la Fédération nationale des coopératives de vivriers en Côte d'Ivoire sera portée en terre à Iriefla, dans le département de Zuenoula. Et avec le départ de cette grande dame qui fait partie des figures de proue du combat pour l'autonomisation de la femme en Côte d'Ivoire, le monde agricole ivoirien perd, selon le Nouveau Réveil, celle qui aura contribué à moderniser le secteur du vivrier en Côte d'Ivoire. Que son âme repose en paix. Un chiffre ici dans cette revue de presse, vous nous le donnez. 16 000, il faut savoir que c'est le nombre de cas de fraude enregistrés en 2020 pendant les examens de fin d'année. Et pour ceux de cette année qui démarre le lundi 8 juin 2021 avec le CEPE, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation veut éradiquer la tricherie. Et afin d'y parvenir, il a initié récemment des séances de prière avec des religieux, selon Soir Info. Et on referme, comme à l'accoutumée, les vendredis, cette revue de presse avec Biche, en espérant que la junte féminine ne sera pas visée. Eh bien, cette semaine, à la une de l'hebdomadaire satirique, une question qui pourrait être un bon sujet de micro-trottoir ou de dissertation. Mariage religieux
arrangement ou amour sincère? Bon, quand on regarde la tranche du monsieur sur l'image, je pense qu'on a une idée de la réponse, mais bon, on laisse le soin à chacun d'y aller de son commentaire. Ah ça, franchement, que chacun s'engage pour défendre sa chapelle. Bien évidemment. Merci beaucoup, Merci, Renaud. Alix. Bon week-end à vous. Bon week-end à vous aussi. Et puis à lundi, Dieu À voulant. lundi.